Bien-aimés dans le Seigneur, le monde attend la révélation des fils de Dieu. Ce thème que le Seigneur nous a inspiré, vous comprendrez avec moi que ça a été tiré d'un texte de la Bible. Amen. Ça a été tiré de Romains chapitre 8. Lorsque vous lisez les livres de Romains, permettez-moi de pouvoir donner une ou deux bases. Ensuite, je vais vous présenter les tableaux de 1 Samuel 17. Et puis, je vais m'arrêter. L'épître de Romains est parmi les livres où les théologiens s'accordent en disant que c'est parmi les lettres ou les épîtres que l'apôtre Paul a réellement écrit avec ses mains. Amen. Parce que vous devez savoir que d'autres textes de la Bible ont été attribués à des gens. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit le livre de Romains, il écrit la lettre à l'église de Romains, à l'église de Rome plutôt. Il parle de la chrétienté et il donne son avis par rapport à la vie chrétienne. Amen. Et lorsqu'il dit que la création attend avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu, il est en train de parler aux chrétiens. Il s'adresse aux chrétiens. Il s'adresse aux personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Amen. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Rapidement, j'aimerais que tu saches ceci. Il y a une différence entre enfants de Dieu et chrétiens. Je ne peux pas m'avancer sans dire ça. Amen. J'entends quelqu'un dire, m'a ramené à Zolobawana. Bien-aimé dans le Seigneur, les chrétiens, c'est celui qui se comporte comme Christ. Mais un enfant de Dieu, c'est celui qui a donné sa vie à Jésus. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, dans nos églises, nous avons des faux convertis. Pourquoi? Parce que les gens se comportent comme Christ, mais ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Dans les derniers jours, il y a des gens qui seront surpris. Il va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Mais ici, maintenant, l'apôtre Paul, quand il est en train de parler, il ne parle pas aux faux convertis. Il parle aux vrais convertis. Amen. Il parle aux vrais convertis. Il parle aux enfants de Dieu. Vous allez remarquer que la Bible dit que la terre attend la révélation des fils de Dieu et non du Fils de Dieu. Parce que quand on parle du Fils de Dieu, on fait allusion à Jésus. Mais quand on parle des fils de Dieu, on fait allusion à ceux qui ont donné leur vie à Jésus et sont devenus cohéritiers avec Christ. Alléluia. Donc ici, on parle de nous. Nous qui avons donné notre vie à Jésus. Si toi aussi tu as donné ta vie à Jésus et sa voisin, on parle de nous. Bissot. Je suis fier de dire ça. Bissot. Nous, on a donné notre vie à Jésus. Toi, je ne sais pas. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, je crois que ça, c'est une occasion. Amen. Et l'apôtre Paul dit ceci. Il dit que la terre attend la révélation du Fils de Dieu. Des fils de Dieu. Lorsqu'il parle de la révélation, il fait allusion à quoi? Il dit, la terre attend à ce que le Fils de Dieu travaille. La terre attend à ce que le Fils de Dieu se mette en action. La terre attend à ce que le Fils de Dieu intervienne. La terre attend à ce que le Fils de Dieu accomplisse leur destinée. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ceci. Tu dois savoir à dater d'aujourd'hui que tu es venu sur la terre pour accomplir une destinée. J'aimerais mieux le répéter. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas venu sur la terre comme touriste. Tu es venu accomplir quelque chose. Tu es venu accomplir une destinée. J'aimerais te dire d'ailleurs ceci. Avant que Dieu ne puisse te créer, il avait déjà créé ta destinée. Tu ne m'as pas compris. Parce que tout simplement, la destinée d'une personne est la réponse que Dieu donne aux prières que d'autres personnes lui ont apportées. Cela veut dire, lorsque nous prions, Dieu nous exauce par ta destinée. Alléluia. Il dit à Moïse,
Il dit, j'ai entendu. Cela veut dire, quand il priait, moi j'ai créé ta destinée et je t'ai envoyé sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ceci. Chaque jour quand tu te réveilles, dis-toi, je suis sur la terre avec un but. Dis-toi, je suis sur la terre avec un but. Même si maintenant ça ne marche pas, même si maintenant ça ne donne pas, peu importe, mais je sais que je suis sur la terre avec un but. Aide-moi à dire à ton voisin, je suis sur terre avec un but. Dis-lui, je suis sur terre avec un but. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, permets-moi de te parler de la destinée pendant un moment. Bien-aimé dans le Seigneur, notre destinée, comme je l'ai dit, c'est la réponse que Dieu donne aux prières que d'autres personnes lui ont adressées. Cela veut dire quoi? Dieu crée déjà ta destinée, ensuite il te met sur la terre. Autrement dit ceci, ce que tu deviendras est déjà connu. Peu importe le chemin par lequel tu passeras, le ciel, la terre, même les diables savent que tu dois arriver là-bas. Même si aujourd'hui ça s'aboite un peu, parce que notre Dieu a déjà établi que tu deviendras comme ça, alors tu ne passeras pas à côté. C'est pourquoi vous allez remarquer ceci. Lorsque Dieu vient nous rencontrer dans le présent, il ne nous appelle pas par le nom du présent, il nous appelle par le nom du futur. Il rencontre Jérémie, dit non, tu t'appelles pas Jérémie, tu es prophète des nations. Il rencontre Pierre, il dit non, tu n'es pas pêcheur de poissons, tu es pêcheur d'hommes. Parce que dans ton futur, c'est ce que tu deviendras. Peu importe ce qui t'arrive maintenant, ce que tu deviendras était déjà connu. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, que ton présent ne te fatigue pas. Que ton présent ne te trompe pas. Ton présent n'a aucun impact sur ton futur. Alléluia. Mais vous savez, des fois les circonstances de la vie ont tendance à nous fatiguer. Des fois la maladie a tendance à nous fatiguer. Des fois les problèmes ont tendance à nous fatiguer. Croyant qu'on n'arrivera pas demain. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui a déjà suivi un film. Atali film, amoni acteur principal, Betty à un moment donné va vomir. Après, à un moment donné, il revient, le réalisateur trouve un tableau à Zongi. Si vous avez acteur à Koufi, on commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui va se passer? Il vous dit, oh, il va revenir à la vie. Vous posez la question, il va revenir à la vie comment? En effet, c'est ça notre destinée. Dieu connaît déjà la fin du film. C'est pourquoi il ne panique même pas sur son trône. Toi, tu es en train de bouger. Tu es en train de pleurnicher. Tu te poses des questions. Tu dis, et bien aimé dans le Seigneur, ça, c'est pas ton problème. Rendez-vous, pécheur d'hommes. Comment je le deviendrai? C'est pas mon problème. Parce que c'est ma destinée. Que tu le veuilles ou pas, je le deviendrai. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, comme je l'ai dit, Dieu nous envoie sur la terre avec une mission. Mais j'aimerais dire une chose. Dieu nous envoie sur la terre pour une mission. Mais sur le champ de bataille, Dieu n'envoie pas n'importe qui. Dieu envoie des fils. Dieu n'envoie pas des enfants sur le champ de bataille. Parce que la bagarre n'est pas faite pour les enfants. La bagarre est faite pour les fils. Quelqu'un me dira, homme de Dieu, tu mens. Si tu me dis amen, je te le prouve. Si tu me donnes un bon amen, je te le prouve. Je t'amène dans le livre d'Ésaïe. La Bible dit, un enfant nous est né. Mais celui qui nous est donné, c'est un fils. L'enfant est né, mais celui qui nous est donné, c'est un fils. Bien aimé, Dieu ne donne pas des enfants. Dieu donne des fils. Bien aimé, le texte que nous venons de lire dans 1 Samuel, regardez. La Bible dit que David a tranché la tête de Goliath. Lorsqu'il ramène la tête, Saoul ne pose pas la question. Celui-ci enfant de qui? Dit, celui-ci est fils de qui? Pourquoi? Parce qu'en mission, on n'envoie pas des enfants. On envoie des fils. Alléluia. Je vais rapidement passer par la prédication de la paix. Je me te dire, si tu es enfant, rentre derrière. Laisse-nous les fils, on va aller combattre.
Si tu es enfant, Zonga Sima, laisse-nous les fils, on va aller nous battre. Parce que nous-mêmes, quand on est malade, on ne pleure pas. Nous-mêmes, quand on manque, on ne pleure pas. Parce qu'on sait qu'on est dans une bataille. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare ceci. David arrive sur le champ de bataille. Parce que son père l'avait envoyé. Il arrive, il trouve qu'il y a un défi qui a été lancé par Israël. Plutôt par les Philistins à Israël. Et pendant 40 jours, il n'y avait personne. Pendant 40 jours, il n'y avait personne. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a de ces choses qui vont persister jusqu'à ce que tu vas atteindre ta destinée. Bien-aimé, ezana maramusye ko sila raté na ba famille na biso, na mboko yo Congo, na église soki yo na ngato telemité. Alléluia. Bien-aimé, il y a certaines choses qui ne finiront jamais. La Bible dit que c'était pendant 40 jours. Mais mon Dieu, ça fait trop quand même. Il n'y a personne. Parce que toutes ces personnes étaient des enfants. Alléluia. Regardez la première réaction d'un fils. Oh mon Dieu. Le fils arrive. Tout le monde l'appelle géant. Tout le monde l'appelle c'est grand. Le fils l'appelle incirconcis. Le fils dit, c'est un incirconcis. Alléluia. Celui qui a la chose de Dieu comprend que celui-ci c'est un incirconcis. Bien aimé, le problème, c'est qui fait la différence entre toi et moi, c'est que tu n'as pas la chose de Dieu. Alléluia. Bien aimé, le Fils de Dieu n'a pas la même définition que tout le monde. Le Fils de Dieu définit autrement ce que toi tu définis de ta manière. Lorsque toi tu dis, Seigneur, j'ai fait 10 ans dans le chômage, le Fils de Dieu te dit, ça c'est un vestiaire qui me conduit vers un bon poste. Quand toi tu dis, Seigneur, célibé ou béni, le Fils de Dieu te dit, Dieu me prépare pour un très bon mariage. Quand toi tu es malade, tu dis, Seigneur, malade, on a recouvert, le Fils de Dieu te dit, il se cache un témoignage derrière ça. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, comment tu définis ce qui est en face de toi? Comment tu définis les obstacles qui sont en face de toi? Comment tu les définis? Qu'est-ce que tu vois? Les autres voyaient les géants. Lui, il voyait l'incirconcis. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ceci. Ta victoire commence quand tu commences à définir ton adversaire moins que toi. Le mal avec nous, c'est que nous voyons très grand ce qui est en face de nous. Bien-aimé, c'est vrai, c'est très grand. Mais changez nos angles. Au monde à guerre moukier. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Bien-aimé, au monde à mon ne pose à boy. Changez nos angles. Au monde à guerre moukier. Et tous regardaient Goliath comme ça. David a changé qu'à angle. Ah bien, c'est un incirconcis. Bien-aimé dans le Seigneur, il a fait 40 jours. Mais remarquez avec moi, si David ne venait pas, il allait faire plus de jours. C'est pour te dire ceci. Si le Fils de Dieu ne s'élève pas, n'accomplit pas sa destinée, nous allons attendre et on attendra longtemps. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne descendra pas pour régler nos problèmes. Dieu ne descendra pas pour régler les problèmes de la terre, mais c'est plutôt les fils de Dieu qui les feront. Vous savez, on nous raconte une histoire où quelqu'un dit, il y a un homme de Dieu qui parle aux occultistes, les occultistes qui devaient tenir les réunions. Il leur dit, vous ne tiendrez pas votre réunion dans cette ville. Les occultistes lui disent, il faut que ton Dieu descende. Il leur dit, pas besoin que mon Dieu descende. Moi, je suis déjà là. J'ai dit que vous ne ferez pas ça. C'est simple. Et la Bible, l'histoire plutôt qu'on nous raconte, après le jour de la réunion, il paraît qu'il y a eu une très forte pluie, au point que personne ne pouvait se déplacer. Le lendemain, l'homme de Dieu leur dit, je vous avais dit, on n'a pas besoin que Dieu se déplace. Moi, je suis là, je peux accomplir ça. Bien-aimé dans le Seigneur, on n'a pas besoin que Dieu se déplace pour changer le Congo. Toi, tu es là, tu peux changer les choses.
On n'a pas besoin que Dieu se déplace pour changer ta famille. Toi, tu es là, tu peux faire les choses. On n'a pas besoin que Dieu se déplace pour changer l'église du Congo. Toi, tu es là, tu peux faire ça. On n'a pas besoin que Dieu vienne, qu'il entre à la politique. Bien aimé, toi, tu peux faire ça. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, chaque jour quand tu te réveilles, dis-toi, j'ai une mission à accomplir. Alors je vais accomplir ma mission. Si ta mission c'est d'aller en politique, bien aimé, vas-y, je t'encourage. Vous savez, une fois j'étais en train de discuter avec quelqu'un qui me posait la question, homme de Dieu, est-ce que tu penses que c'est bien qu'un chrétien fasse la politique? Je lui ai répondu en lui disant ceci. La Bible dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Dans les cieux, la volonté de Dieu est faite à 100% parce que tout celui qui est là est soumis à la volonté de Dieu, est soumis à l'Esprit de Dieu. Ici sur la terre, il est difficile parce que tout le monde n'a pas l'Esprit de Dieu. Tout le monde n'est pas soumis à la volonté de Dieu. Et j'ai répondu à cette personne, je lui ai dit, tu sais pourquoi les lois, à l'époque c'était les régimes passés, je lui ai dit, tu sais pourquoi les lois passent facilement au Parlement? Parce que le président est majoritaire. Je lui ai dit, si les chrétiens étaient majoritaires au Parlement, on aurait des lois qui vont protéger les chrétiens. J'ai dit, si on avait un président de la République chrétien, tu penses que certaines choses vont se faire? Si on avait un premier ministre chrétien, si on avait des ministres chrétiens, bien aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que vous attendez? Allez faire la politique. Si on avait des professeurs chrétiens, aujourd'hui nous avons des abus sexuels, nous avons des choses qui se font parce que les chrétiens sont restés à l'église, prier matin, midi, soir. Bien aimés dans le Seigneur, le monde attend ce que tu t'élèves. Allez à l'Unikin, combien de professeurs sont des chrétiens? Allez dans nos universités, combien de professeurs sont des chrétiens? Allez à l'Assemblée nationale, combien de députés sont des chrétiens? Combien craignent Dieu? Allez au Sénat, allez dans des entreprises publiques, combien de DG prient? Nous les chrétiens, on est assis en train d'attendre Tozelaye Soya. Et puis tu es le premier à te plaindre. Mokeza bien dit. Bien-aimé dans le Seigneur, le Congo attend avec un désir ardent ta révélation. Aujourd'hui, nous avons des faux pasteurs, des gens qui fabriquent les miracles parce que toi, tu restes encore au banc au moment où tu as l'appel de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons inonder les marchés. Nous les chrétiens, nous devons inonder les marchés. On doit retrouver des chrétiens partout, à tous les niveaux. Parce que nous sommes sur la terre avec une mission. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui veut prier avec moi ce soir? Lève-toi de là où tu es, on va prier.